Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo, on va reprendre sur des bases simples de l'utilisation du pendule, parce que ça m'a été demandé là il y a maintenant, ça fait plusieurs fois là depuis quelques semaines pour pas dire quelques mois. Pour le pendule, vous allez pouvoir lire en même temps que moi ce qui va apparaître sur votre écran. Donc c'est une définition qui est extrait du livre Vos débuts en radiesthésie des frères Servan-Hanks et qui nous dit donc que la radiesthésie, c'est une manière particulière de savoir ou de percevoir des choses autrement que par les cinq sens. La radiesthésie, c'est la sensibilité aux influences de tout ce qui est. Donc en d'autres termes, la radiesthésie, c'est quoi? Ben, c'est en fait le fait de comprendre qu'on n'est pas que matière, qu'on est aussi, et pour pas dire surtout, énergie, et que cette énergie, on peut y faire appel à tout moment, quand on a besoin, quand on a envie, ou juste pour le plaisir. Et donc là, je vais vous proposer un petit exercice donc avec le pendule. Donc comme l'ensemble des vidéos que je fais, hein, le but c'est pas d'écouter ce que je dis, c'est vraiment pour vous de mettre en pratique ces notions d'énergie. Donc je vais vous inviter à prendre votre pendule. Donc moi en l'occurrence, moi j'aime bien ces petits pendules en cristal. Euh, et donc comme pour chaque utilisation, donc, je vais vous inviter mentalement donc, à établir la convention. Donc vous allez regarder votre pendule et dire à voix haute ou dans votre tête ou mentalement, donne-moi un oui. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi, il fait gauche-droite. Alors là, tout le monde n'a pas la même convention, hein, c'est pour ça qu'il faut bien le demander à chaque fois. Et maintenant, vous allez lui demander, donne-moi un nom. Alors, je ne sais pas si pour vous, de votre côté, c'est fluide à la vidéo, mais donc moi, le nom, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et maintenant, une fois qu'on a ce qu'on appelle notre convention, donc on va lui demander, est-ce que c'est le moment pour moi de t'utiliser? Alors, et moi, en l'occurrence, il dit oui. Donc pour la vidéo, bah, ça tombe plutôt bien. Et dans ce petit exercice que je vous propose, donc pour ne pas influencer le pendule, on va juste lui demander, lui poser la question, donc de quelle pierre j'ai besoin. Donc moi, auparavant, au préalable, là, j'ai fait une liste de trois pierres que vous ne connaissez pas encore à l'avance. Donc du coup, la partie mentale ne peut pas influencer. Donc vous allez reprendre votre pendule et vous allez lui demander, est-ce que j'ai besoin de la pierre numéro un? Voilà, donc moi, donc il dit non. Si de votre côté ça dit oui, vous pouvez en rester là. Et si ça dit non, vous allez lui demander est-ce que j'ai besoin de la pierre numéro 2? Voilà, donc moi il me dit oui. Et ensuite vous allez demander est-ce que j'ai besoin de la pierre numéro 3? Et là il me dit non. Voilà. Et donc, alors c'est une vidéo qui va être assez rapide, hein, c'est vraiment pour se mettre en condition ou se remettre en condition pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc la pierre numéro un, c'était la labradorite. Donc la labradorite, c'est cette pierre là qui pour moi est vraiment une de mes pierres de prédilection à vraiment avoir sur soi ou à la maison. Ça après quel format et ainsi de suite, on le verra sûrement dans une autre vidéo qui sera fait assez rapidement. Et donc la labradorite, elle cicatrise les blessures de l'aura. Donc en fait, elle a beaucoup de vertus, mais celle pour la vidéo d'aujourd'hui qui a été présélectionnée, c'est vraiment cette vertu de venir guérir les petits bobos qui sont au niveau de nos corps énergétiques. Donc l'aura, c'est vraiment l'énergie qui est tout autour de nous. Donc ça, c'était pour la pierre numéro un, donc la labradorite, qu'on appelle aussi la pierre des thérapeutes. Ceux qui ont eu le numéro 2, donc c'est le quartz rose. Donc quartz rose, qu'on appelle la pierre de l'amour inconditionnel, qui elle apaise et réconforte. Voilà, donc ça c'est une pierre qui a vraiment une vibration, une énergie très douce, donc idéale à porter près du cœur ou à prendre dans la main. Après voilà, l'utilité et le format viendra naturellement par la suite. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, donc c'est le larimar. Donc le larimar, c'est cette pierre magnifique là, qui vient de République dominicaine, bon, là, qui est montée sur une petite tortue en argent. Et donc le larimar, lui, donc on l'appelle la pierre de l'Atlantide ou la pierre des civilisations englouties. Et ça nous redonne la paix intérieure après une surcharge psychique. Voilà. Donc le but vraiment là de cette petite vidéo là qui va être assez courte, c'est vraiment de vous proposer voilà un petit exercice. Donc maintenant je pense que ça va être il y aura une vidéo par semaine là au moins jusqu'aux vacances d'été, donc sur les 4-6 prochaines semaines. Et c'est vraiment voilà de reprendre connexion avec son guide, avec
son âme avec Dieu, son subconscient, ses anges. Après, voilà, chacun l'appelle comme il veut. Moi, je vais simplement résumer ça, se prendre contact avec l'énergie qui nous entoure, par le biais donc du pendule. Et pour cette vidéo, ça sert à rien d'aller plus loin. Vraiment, n'hésitez pas à la refaire régulièrement. Donc toujours établissez votre convention. Donc donne-moi un oui, donne-moi un non. Est-ce que c'est le moment de t'utiliser? Et après, à partir de là, voilà, vous allez poser vos questions tranquillement. Et en même temps, ça permet de prendre un temps pour soi, ce qui est souvent la base de tout développement personnel. Allez, voilà pour cette vidéo. Moi, je vais vous dire à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison. Au revoir.